C'est vrai que dans la société, il y a des tabous et je trouve que c'est dommage. Tous les sujets, que ce soit le racisme, la politique, la religion, l'orientation sexuelle. Et du coup, je sais que ça dépend beaucoup des générations, en fait, les tabous. Bonjour, bienvenue sur Sans Tabou. Les sujets tabous, c'est plutôt les autres qui les mettent. Pour libérer les paroles et en finir avec les tabous dans notre société, nous avons décidé de créer et produire ce podcast. L'homosexualité, je trouve que c'est tabou. Avec nos invités, nous abordons des sujets qui dérangent. Vous savez, ceux dont on ne parle pas à voix haute dans la rue. Et dans l'entreprise elle-même, c'est compliqué de parler salaire. Ici, vous trouverez des témoignages. J'ai eu l'impression d'être exposée aux yeux de tout le monde. Des paroles d'expertes. Je vois pas pourquoi on parlerait pas de sexualité, ça fait partie de nos vies. Des micro-trottoirs. Vous savez, à mon âge, hein. Et des débats. Mais la détabouisation du sujet. Si vous souhaitez raconter votre histoire ou participer à un débat, on vous invite à nous contacter via le formulaire dans le descriptif. Vos retours sur chaque épisode que vous écoutez sont les bienvenus. Ils sont très importants pour nous afin de continuer à faire vivre cette belle aventure. C'est parti pour l'épisode du jour. Le tatouage fascine autant qu'il interroge. Art corporel ou simple tendance, expression personnelle ou acte irréfléchi. Dans cet épisode, on déconstruit les idées reçues avec Stéphane Yako, la créatrice d'un podcast dédié au tatouage. Ensemble, on explore les préjugés et les réalités du métier de tatoueur. Un échange passionnant pour mieux comprendre cet art qui existe depuis des millénaires. Bonjour Steph. Salut. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, merci. D'habitude, ma première question, c'est de demander pourquoi est-ce que tu as accepté de venir parler de ce sujet sur le podcast. Mais vu que toi, tu es du monde du podcast, je veux bien que tu te présentes déjà, peut-être pour que les gens commencent à connaître un peu ton univers. Alors moi, c'est Stéphane Yako et j'ai un podcast depuis 5 ans sur le tatouage. Et pourquoi du coup ce sujet du tatouage et pourquoi avoir décidé d'en parler publiquement et d'en faire un format accessible au grand public? Alors à la base, j'avais créé un blog et puis j'ai commencé à parler de plein de choses et finalement ça s'est vraiment consacré au tatouage. Je me retrouvais pas dans les médias existants sur le tatouage qui étaient plutôt de la presse et qui étaient un peu trop en mode image de pin-up sexy et je trouvais que c'était un peu réducteur sur l'image du tatouage et j'avais envie de parler des préjugés sur les tatouages et notamment en tant que femme et en tant que mère parce que c'était le moment où j'ai eu mon fils et donc j'avais eu pas mal de remarques quand j'étais enceinte ou avec un bébé et puis parallèlement j'ai travaillé pour un magazine qui s'appelait Jeter l'encre magazine pendant 5 ans. Donc le blog et le magazine en ligne en parallèle. J'ai fait beaucoup d'interviews et il y a un moment où je me sentais un peu à l'étroit dans l'écrit et j'écoutais beaucoup de podcasts et je me suis dit pourquoi pas en faire un média sur le tatouage, ça n'existe pas. Il y a tellement d'artistes qui ont plein de choses passionnantes à raconter. Donc voilà, je me suis lancée. C'était il y a 5 ans. Démonter les préjugés, du coup, c'est un peu le but aussi de notre podcast ici. Donc, on va faire ça ensemble. Moi, j'ai demandé sur Instagram aux gens qui me suivent, à mes proches, voilà, tous leurs préjugés, leurs questionnements, aux personnes qui sont tatouées, aux personnes qui sont non tatouées, etc. Et on va faire tout ça. On va y aller un par un pour voir ce que toi, tu en penses. Et pour voir un peu aussi ce que toi tu en entends dans le monde du tatouage côté professionnel. Du coup, ton podcast, tu interviews des artistes tatoueurs, des professionnels et tatoueuses d'ailleurs. Oui. C'est un podcast qui est dédié à tous les passionnés de tatouage. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, tatoués et passionnés. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, il y a aussi pas mal de professionnels, de tatoueuses et d'artistes, et de tatoueuses et de tatoueurs qui suivent le podcast. Et c'est eux que j'interroge en particulier. Alors après, parfois, je peux avoir d'autres invités sur des dimensions plus médicales, sociologiques, etc. Mais c'est principalement des artistes que j'admire et que je rêvais d'interviewer, donc je me fais plaisir en même temps. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément de préjugés sur le tatouage, même si ça se réduit un peu avec le temps, mais il y en a encore, donc je pense qu'on a de quoi faire. C'est ça. Est-ce que tous les tatoueurs et toutes les tatoueuses sont des artistes
Celle-là, elle n'était pas dans les questions prévues. Hein. J'étais prise au Non, piège, ça là. faut leur demander. Non, mais c'est vrai que il y a un grand débat dans le milieu du tatouage sur est-ce qu'on est un artisan, est-ce qu'on est un artiste, est-ce qu'on est les deux. Et vraiment, c'est une question que j'ai beaucoup posée en interview pendant des années. Et en fonction des personnes, j'avais vraiment des discours complètement différents. Et il y a des gens qui me disaient, bah oui, je suis un artisan. En fait, je réponds à une commande. J'ai un savoir-faire technique. Donc oui, je suis un artisan. D'autres qui me disaient, bah non, je suis un artiste parce que je crée, je produis quelque chose, je crée. Donc je suis pas juste quelqu'un qui va recopier quelque chose, qui va recopier en flash qui existe déjà. Une personne vient avec ses idées, son inspiration, son histoire à raconter, et moi je crée quelque chose, donc je suis un artiste. Et puis bah il y en a qui se disent, bah non, on est les deux. En fait, parfois artisan, parfois artiste. Et puis, donc il y a ça, c'est difficile de se définir. Et puis c'est aussi un enjeu de reconnaissance parce que c'est un métier qui n'est pas vraiment reconnu officiellement. Et que si les tatoueurs étaient reconnus comme artistes ou comme artisans, enfin, tu vois, ça va se jouer sur le statut et donc même sur la rémunération, sur la TVA. Enfin, donc ça va au-delà de comment on se définit. Ça peut vraiment avoir des répercussions sur le statut de ce métier. Mais donc il y a pas de réponse tranchée parce que chacun se reconnaît différemment. Ouais. Et du coup, c'est pas un métier réglementé parce que ça fait longtemps quand même qu'il y a des gens qui tatouent et que c'est professionnel. Bah non, ça manque vraiment de reconnaissance professionnelle. Alors pourtant, le marché du tatouage est quand même très grand aujourd'hui. Au niveau économique, ça représente quand même quelque chose d'important aujourd'hui. Et non, il y a toujours un manque de reconnaissance. Les passionnés pensent que c'est un art à part entière qui devrait être reconnu en tant que tel. Et après, au niveau des lois, au niveau de la politique, non, c'est pas du tout pris en considération. Ça me surprend. Du coup, quand on parle de artiste, artisan, tout ça, on peut parler aussi du coup de création originale, de copie. Est-ce que si quelqu'un vient en disant je veux tel tatouage sur ma peau, est-ce que le tatoueur le recopie à l'identique de ce qu'il veut, même s'il l'a piqué chez quelqu'un d'autre, à un autre artiste, ça peut être dans un autre univers, etc. Ou est-ce que le tatoueur ou la tatoueuse va toujours remettre sa patte, reformuler le tatouage, etc. J'ai envie de te dire, ça dépend de l'éthique du tatoueur ou de la tatoueuse parce que c'est difficile de pouvoir juger quand c'est une simple inspiration ou quand c'est du plagiat. Moi, je connais énormément d'artistes qui sont copiés. Alors, bon, il y en a qui peuvent le prendre en se disant bon, bah, je suis flatté, mon travail a inspiré. Parfois, c'est quand même juste quelqu'un qui va faire la même chose en moins cher et en moins bien, mais qui va aussi te piquer des clients, ou juste toi, tu travailles ton style graphique, ta création, etc. Puis il y a juste quelqu'un qui va te voler ton travail. Enfin, c'est quand même très dur à vivre pour les tatoueurs. Donc il y a ça, et puis après il y a aussi le sujet qu'on appelle un peu les tatouages Pinterest. Il y a plein de gens qui vont traîner sur Pinterest, qui vont choisir un motif, qui vont aller voir quelqu'un, genre je veux ça. Sauf qu'il y a des millions de personnes qui ont exactement le même tatou. On sait pas qui l'a créé et finalement bah on s'en fout un peu quoi. C'est vraiment genre fais-moi ça et là bah voilà, il y a des tatoueurs qui vont le faire exactement pareil et peu importe qui l'a créé, et il y en a qui vont dire OK, bon c'est une inspiration. Par contre, moi j'ai envie de mettre un peu ma touche, mon style c'est plus moderne ou c'est hyper coloré ou j'aime bien le côté plus réaliste, enfin qui va vraiment apporter son style ou ses compétences, enfin sa spécificité. Donc ça dépend vraiment, mais la ligne elle est quand même assez fine et autant sur des styles comme le tatouage traditionnel américain, il y avait une tradition du flash, donc c'est-à-dire des petits motifs qui sont reproductibles à l'infini. Donc là c'est pas du plagiat, en fait t'as une planche avec plein de petits motifs, tu le choisis et en fait tout le monde a le même. Mais aujourd'hui on est quand même plus dans des choses un peu plus uniques, et puis les tatoueurs ont leur style à part entière, donc je pense que quand tu fais ce métier, c'est pas non plus compliqué d'apporter un peu ta touche et de respecter le travail des autres.
et la création des autres. Ouais, moi, je sais pas pourquoi j'avais cette image quand j'étais petite que le tatouage, c'était tu vas chez un tatoueur et il te propose un certain nombre de motifs et tu choisis parmi ça. Et en fait, t'as pas vraiment le choix, quoi. Et voilà, je sais pas pourquoi j'avais cette image-là, mais alors je l'ai plus du tout maintenant parce que aussi j'ai des amis et tout qui sont tatoués, donc je connais un peu plus. Mais ça peut aussi être, les gens peuvent avoir aussi cette image, j'imagine, si moi je l'ai eu. Ah oui, bah, c'était comme ça que ça se passait aussi avant, hein, c'était les gens avaient un book, c'est une espèce de catalogue et finalement tu allais dans le shop de tatou et tu choisissais ton motif dans une sorte de catalogue. Donc oui, c'était comme ça. Mais c'est aussi possible de demander un projet personnel. Donc tu peux choisir quelque chose qui est déjà fait, mais tu peux aussi demander à l'artiste de raconter ta propre histoire ou je sais rien. Enfin, tu vois, si tu veux une composition complètement délirante avec plein de petites choses et tu lui demandes de faire la composition, c'est possible aussi. Donc, on travaille pas tous de la même façon. On peut donc venir avec juste complètement aucune idée et dire bah moi je voudrais juste un tatouage qui aurait cette signification-là et la personne en face va complètement créer le tatouage avec nous en discutant, etc. Alors oui, c'est complètement possible. C'est pas toujours tatoué le jour même parce que les tatoueurs ont un agenda qui est rempli, mais que ça soit par échange d'emails ou un rendez-vous pour le dessin, c'est tout à fait possible en fait. On fait une commande en expliquant qu'est-ce qu'on aime chez cet artiste, quelles idées, quelle histoire on a envie de raconter, quelle émotion on a envie d'exprimer, quels éléments on voudrait retrouver dans ce tatouage. On fait un peu une sorte de brief. C'est vraiment ça, quoi. C'est une sorte de brief créatif où tu rassembles tout ce que tu veux et après tu passes ta main au tatoueur qui va créer un motif spécialement pour toi et qui correspond à tes attentes et à ce que tu veux exprimer. Trop bien. Ça rend le truc vraiment très personnel et l'artiste, il peut y mettre vraiment son univers, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu la meilleure solution des deux côtés, quoi. L'artiste peut s'éclater et puis toi, t'as vraiment quelque chose de personnalisé qui raconte ton histoire, que tu croiseras personne dans la rue qui est exactement le même puis qui n'aura pas la même signification derrière non plus. Donc c'est vraiment une façon de s'approprier aussi son histoire ou de se raconter, quoi. Quand j'ai posé la question sur les préjugés, etc., il y a ce sujet qui est revenu en fait, les tatouages, c'est fait pour masquer ses propres blessures. Ça a toujours une signification grave parce que c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est que ça a des significations graves pour les gens et que c'est pas forcément très joyeux, en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de... Je connaissais pas ce préjugé. Oui, je pense qu'on a des choses à raconter, mais alors que c'est soit forcément grave, non, pas du tout, vraiment pas. En fait, c'est souvent pour marquer des étapes de vie. Donc, il y a des étapes de vie difficiles, bien sûr, mais il y a aussi des étapes de vie qui sont hyper joyeuses, qui sont pleines de leçons. Donc, non, vraiment, il y a rien de grave. Puis en fait, il y a une multitude de raisons de se faire tatouer. Dans certaines cultures, ça va être des rites de passage. Parfois, ça va être un signe d'appartenance à une tribu, à un style de musique, enfin, appartenance à plein de choses, à des croyances, religieuses ou pas. Ça peut être un porte-bonheur, on peut raconter son histoire, cachée derrière des symboles, ça peut être par pur esthétisme aussi, sans signification derrière. Donc non, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de grave. On peut raconter des choses profondes, ouais, mais on peut aussi faire juste ça par pur esthétisme parce qu'on trouve ça joli et qu'on n'a pas envie d'avoir une signification, qu'on veut juste décorer son corps. Chacun fait bien ce qu'il veut de son corps. Ça veut pas dire que les gens qui sont tatoués ont des gros soucis à régler. Vraiment pas. Et quand on dit décorer son corps, du coup, c'est beaucoup ressorti. Ça vieillit mal, quand on est plus vieux, c'est moche, etc. C'est une décoration quand on est jeune. Quand on est jeune, c'est beau, c'est sympa et tout. Mais après, c'est plus tellement une décoration. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je l'ai beaucoup entendu, ça m'a toujours agacée. Vas-y, c'est le moment. Non, mais c'est vrai, ça m'a toujours agacé que quand tu seras vieille, je serai décorée et je serai vieille comme toi, mais en plus, j'aurai des jolies décorations. Enfin, ça va pas me faire plus vieillir. Il y a un problème, je pense, avec la vieillesse déjà de base. Non, ça veut dire plein de choses. Déjà, ça vieillit pas forcément mal. Ça vieillit, c'est sûr, mais ça vieillit pas forcément mal. Donc déjà, c'est le choix de l'artiste qui est primordial, la façon dont il va tatouer, quel type de motif, quel type d'encre, etc. Donc, si tu vas
avoir n'importe qui, et ben ton tatouage vieillira n'importe comment. Clairement, c'est important aussi d'écouter les conseils des tatoueurs quand on te dit que quelque chose est trop petit. Cette mode des lettrages hyper minuscules, bah oui, 5 ans plus tard, c'est des pattes de mouche. Enfin, il y a plein de choses comme ça que parfois les gens ne veulent pas écouter parce que c'est joli sur le moment, c'est très instagrammable. Et en fait, oui, ça vieillit mal, mais ça, c'est pas un secret. Donc après, c'est soit tu te voiles la face, soit tu écoutes les conseils. Et puis après, bah, la peau vieillit. Bon, ça, je pense qu'on est tous à égalité là-dessus. Tout le monde vieillit, tout le monde a une peau qui vieillit, qui devient plus fine, moins élastique. Donc ton tatouage vieillit aussi. Je vois pas où est le problème, moi. Après, c'est sûr que si tu veux garder ton tatouage nickel comme quand t'étais jeune, de toute façon, toi, si tu n'es plus jeune, c'est... Voilà, je pense qu'il faut surtout... en fait, c'est une façon de s'approprier son corps et ça peut se faire à tout âge. Et pour moi, je trouve ça vraiment dommage, voire stupide, de penser que c'est réservé à la jeunesse. Surtout que de toute façon, l'idée, c'est quand même de vieillir, donc enfin de durer. Donc je trouve ça un peu dommage de dire bah les jeunes se tatouent, c'est forcément des erreurs de jeunesse et ce sera moche quand on sera vieux. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui, surtout avec les tatouages qui se font aujourd'hui, qui sont vraiment de super qualité. Je pense que voilà, il y aura dans quelques années une génération plus âgée qui sera avec des beaux tatous et bah on verra ce que ça donne. Mais à mon avis, ce sera assez rock'n'roll et pas plus moche qu'une autre peau qui vieillit, quoi. On peut se Non, je faire pense qu'il y a un tatouer à problème n'importe quel d'agisme âge. là-dedans. Ouais, c'est vrai. On peut se faire tatouer à n'importe quel âge, du coup. Oui, alors c'est à partir de 18 ans. Sinon, faut avoir l'approbation des parents. Et sinon, bah oui, à n'importe quel âge, bien sûr. Parce que c'est ton corps, tu le tatoues quand tu veux. Enfin, genre, tant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. Mais ça, c'est pareil, c'est un peu à tout âge. Oui, tu peux te faire tatouer à n'importe quel âge. Et heureusement, et justement, je pense que avec la démocratisation du tatouage, il y a peut-être des gens qui sont tatoués de plus en plus tard, qui découvrent ça plus tard ou qui se l'autorisent plus tard quand ils sont un peu soulagés de toutes les conventions familiales, professionnelles et qui s'y mettent plus tard. Bah, s'ils ont envie de le faire, c'est cool. Enfin, ton corps t'appartient à n'importe quel âge. Non, il n'y a pas d'âge limite. C'est quoi, du coup, les contre-indications médicales? Les contre-indications, bah, je sais pas, ça peut être si tu veux tatouer une cicatrice et qu'il faut attendre un minimum de temps, qui peut être 1 an, 2 ans, enfin en fonction de la cicatrice. Là, effectivement, il vaut mieux consulter ton médecin avant de prendre rendez-vous. Donc, je pense que ça peut être ça peut être bah, tout ce qui concerne aussi d'éventuelles maladies de peau, tout ce qui concerne la peau, forcément. Voilà, je pense après, c'est pas si on sait qu'on est en bonne santé, on n'a pas besoin de consulter un médecin avant de prendre rendez-vous tatouage. Mais si tu as une maladie ou tu as des problèmes de santé à ce moment-là, oui, c'est mieux de demander. Il y a quelque chose qui revient aussi dans les préjugés. En fait, j'ai posé la question, c'est quoi vos questionnements? Qu'est-ce qui vous empêche de sauter le pas du tatouage aux personnes qui auraient envie d'en faire un? Et ce qui est ressorti, c'est peur de faire des allergies, peur de maladies qui pourraient se transmettre via le tatouage, peur de l'encre qui passe dans le sang, voilà, des choses comme ça autour de ce sujet. Est-ce que t'as des infos à donner là-dessus? Oui, bien sûr. Déjà, les allergies, oui, ça peut arriver, mais il me semble que c'est assez rare. Tu peux faire une allergie à une couleur. D'après ce que je sais, c'est plus généralement la couleur rouge. Je ne sais pas pourquoi, c'est une question de pigment, mais donc dans ce cas-là, il faut consulter un médecin et pour avoir un bon traitement. Mais par contre, tu peux pas faire de test pour savoir à l'avance si tu vas être allergique ou pas. Mais de ce que je sais, les allergies sont quand même assez rare. Donc c'est vrai que je pense que c'est un peu une fausse croyance. Après, en termes de maladie, en fait, tous les tatoueurs doivent avoir suivi une formation aux règles d'hygiène et de salubrité pour pouvoir exercer. Donc, il y a énormément de règles à respecter, d'hygiène pour le lieu, pour le matériel stérilisé, pour le traitement des déchets, etc. Donc, normalement, tu fais pas n'importe quoi, t'as quand même pas mal de règles à suivre. Donc, c'est sûr qu'il faut pas aller voir quelqu'un qui tatoue n'importe comment chez lui. Là, oui, effectivement, il faut pas y aller. Mais sinon, c'est quand même très réglementé. Donc, il y a pas de risque de transmission à partir du moment où toutes les étapes sont respectées. Et c'est pareil pour les encres. Il y a souvent eu des débats sur est-ce que les encres sont cancérigènes, par exemple. Non, c'est pas le cas. Et les encres de tatouage sont très
sont très réglementés, notamment tout ce qui concerne la composition des encres. Et c'est un gros sujet dans le monde du tatouage aujourd'hui parce qu'il y a des nouvelles règles européennes depuis 2022 qui sont justement pour améliorer le contrôle de la composition des encres. Et finalement, ça a compliqué tout pour les artistes aujourd'hui qui n'ont pas toujours la possibilité de vérifier si c'est les bonnes encres ou alors toutes les encres qu'ils utilisaient ne sont plus autorisées. Il peut y avoir aussi des différences entre les règles européennes et puis les règles de chaque pays. Ouais. Tout ça pour dire que c'est très réglementé. Donc, je pense qu'il y a un préjugé sur le tatouage en mode une profession, une pratique très rock'n'roll, très marginale, parce que ça l'était avant. Ouais. Donc, vraiment le truc un peu marginal, un peu trop à l'arrache, quoi. Et en fait, il y a plein de réglementations sur l'hygiène, sur les encres, sur le matériel. Il y a plein de réglementations. C'est pas parce que le statut de tatoueur n'est pas assez reconnu qu'ils n'ont pas un cadre très précis à respecter. Il faut juste pas aller voir ce qu'on appelle des scratchers. Les scratchers, c'est les tatoueurs qui n'ont pas le droit d'exercer, qui n'ont pas leur formation ou qui n'exercent pas dans un salon de tatouage et qui font ça sur un bout de la table de la cuisine. Enfin, tu vois, il faut pas aller voir des gens qui te proposent de tatouer pas cher chez eux. Là, effectivement, il y a des risques d'infection, etc. Mais si tout est fait dans les règles d'hygiène, il n'y a pas de problème. Tu as parlé des réglementations en Europe, différents pays, etc. Est-ce qu'il y a dans le monde des pays où il faudrait peut-être moins aller se faire tatouer que d'autres parce que les réglementations sont pas suffisamment poussées ou des choses comme ça? Je te dis ça parce que du coup, je pense que tout le monde connaît des gens qui sont partis en voyage et qui se sont fait tatouer à l'autre bout du monde. Est-ce que toi, tu sais s'il y a des endroits où c'est peut-être mieux que d'autres ou moins bien que d'autres pour se faire tatouer dans le monde? Alors, je peux pas dire dans quel pays c'est safe ou ça l'est pas, parce que ça dépend évidemment de la personne qui tatoue et dans quel lieu. C'est sûr que les règles d'hygiène qui sont exigées en France sont différentes dans les autres pays. Donc, il faut bien faire attention quand on se fait tatouer à l'étranger. Quand j'ai à l'étranger, après, quand ça reste en Europe, dans un salon de tatouage, enfin en Europe ou ça peut aussi être aux États-Unis, en Australie, tout ça, donc il y a pas de souci. Après, il y a plein d'autres pays où ils sont hyper pros et ils pratiquent le tatouage depuis des centaines d'années sans problème. Je pense qu'il faut surtout le choix de l'artiste est primordial et là il faut être encore plus vigilant sur les règles d'hygiène. Le petit tatou souvenir de vacances, c'est pas toujours une bonne idée, clairement. Surtout si on te propose de le faire là dans le petit bungalow sur la plage. Je comprends que ça soit tentant. Moi aussi, j'ai eu envie plein de fois en voyage, mais parfois quand tu regardes l'hygiène, c'est dommage de rentrer avec une infection. Clairement. Donc on peut, mais il faut faire attention en fonction des pays où on va. Plus les pays sont développés, plus les normes d'hygiène sont strictes, évidemment. Oui, ils sont stricts, mais bon, après, c'est une question aussi de professionnalisme, de moyens financiers aussi des personnes qui tatouent. Tu peux voir en Inde des gens qui tatouent dans la rue, à même le trottoir, qui n'ont pas de gants, qui changent pas d'aiguille, enfin dans des conditions laisse tomber. Donc après, ça fait partie de la culture. Et ils ont pas forcément les moyens d'avoir une boutique de tatouage et la clientèle, pareil, n'a pas les moyens d'aller en boutique. Après, je conseille pas de le faire, quoi. C'est sûr que là, c'est pas un bon souvenir. Ok, si on revient sur l'aspect physique, parce que j'ai oublié d'en parler au moment où on a dit ça vieillit mal et tout, ça fait sale, négligé, c'est pas professionnel. Que dire Alors ça fait sale et négligé, ça fait sale, je sais pas d'où ça sort vraiment, je ne comprends pas, je pense que c'est pas dans le standing de certaines personnes. Par contre, évidemment, ça n'a rien de sale. Ça fait négliger, ça, je pense que c'est vraiment peut-être pour les anciennes générations qui ont encore cette image de marginalité. Pour eux, les tatouages sont réservés aux prisonniers, aux criminels. Je pense que c'est là que ça vient sur le côté négligé, parce que bon, après, il y a des tatouages qui peuvent être très moches et d'autres très beaux. Enfin, négligé, en plus, c'est même pas forcément lié à la beauté du tatouage, qui est subjective. Donc pour moi, c'est plus lié à cette image du tatouage qui persiste, je pense, pour les plus âgés. Et l'autre,
C'était Ça quoi fait le pas dernier professionnel. Ça fait pas professionnel. Ah ouais, alors ça c'est un gros sujet. J'avais consacré un épisode là-dessus sur le côté tenue correcte exigée, parce que quand même ça fait pas professionnel, c'est encore très subjectif et surtout il faut faire attention. Normalement, tu ne peux pas être discriminé pour ton apparence physique. Ouais. Il y a des règles pour ça. Tu peux pas être discriminé. Après, c'est toujours difficile de le prouver qu'on ne t'a pas recruté parce qu'on a vu un tatouage et qu'on estime que ça fait pas professionnel. Donc, c'est pas forcément bien respecté. Je pense que c'est une réalité. Moi, je me suis souvent posé la question dans ma vie professionnelle. Est-ce que je les montre? Est-ce que je les montre pas? Comment ça va être jugé? C'est plus la question de contrer les préjugés, en fait, de se dire, je veux pas qu'on me réduise à mes tatouages et qu'on soit obnubilé par mon apparence physique au lieu de se concentrer sur mes compétences. Et c'est là où c'est dommage, en fait. Donc parfois, moi, je les ai souvent cachés en entretien, enfin cachés après, juste être correctement habillée, mais pas forcément les montrer en entretien. Non pas que j'en ai honte et que je les assume pas, mais parce que je veux qu'on se concentre sur le sujet, c'est-à-dire mon professionnalisme, mes compétences, et pour moi, c'est hors sujet ce que je fais de mon corps. Après, quand j'ai pu avoir un entretien en été, je vais pas non plus y aller avec un pull, etc. Après, je suis comme ça et je pense qu'avec le temps, on fait un peu le tri. Et je me dis que si les gens s'arrêtent à ça, s'ils sont autant attachés aux préjugés et à l'apparence physique, qui est en plus, pour moi, c'est quand même un manque de tolérance. On se demande pas si la personne aime, vraiment, on s'en fiche de savoir si la personne aime. Mais moi, je vais pas dire, je te parle pas parce que je trouve que t'es mal habillée. Là, c'est pareil. Si les gens sont si peu tolérants, je crois qu'en général, j'ai pas envie de travailler avec eux. Donc voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des milieux professionnels où c'est plus compliqué. Il y a aussi des milieux où ça a été interdit, tout ce qui est compagnie aérienne, par exemple, les hôtesses de l'air, les stewards. Il y a plein de compagnies où c'était écrit dans le règlement qu'ils n'avaient pas le droit d'être tatoués. Donc oui, il y a encore des milieux professionnels où c'est mal vu. Je pense que ça évolue. Mais ça évolue parce que le tatouage est plus répandu maintenant. Donc, il y a plus de tolérance pour les personnes qui ont 1 ou 2 petits tatous parce que c'est hyper courant. Par contre, pour les gens qui sont très tatoués, je pense que c'est encore compliqué. Ouais. On m'a beaucoup parlé de la douleur. En fait, quand j'ai demandé c'était quoi vos plus grandes peurs avant de vous faire votre premier tatouage, on m'a tout le temps sorti la douleur, avoir peur que ça fasse mal. Donc ça, évidemment, tout le monde a peur. Je pense que 100% des gens ont cette peur que ça fasse mal. On va pas demander est-ce que ça fait mal parce qu'en vrai, la réponse, elle est très subjective, ça dépend de chacun, etc. Par contre, la douleur, quand on la ressent, elle est due à quoi? En fait, le tatouage, c'est une effraction cutanée. Du coup, t'as les aiguilles qui vont traverser l'épiderme pour déposer de l'encre dans le derme. Donc, c'est un traumatisme pour la peau, clairement. Donc, la peau, elle pique, elle brûle. Et c'est sûr que si t'as un tatouage de 30 minutes ou un tatouage de 6 heures, ça n'a rien à voir en termes de douleur. Et effectivement, c'est subjectif. Chacun gère la douleur de manière différente. On n'est pas tous à égalité face à la douleur. Moi, par exemple, j'ai beaucoup souffert sur les pieds ou le dos. Et j'en connais d'autres pour qui c'était OK, qui sont quasi impassibles. Et d'autres qui supportent aucune douleur. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et puis, plus on se fait tatouer, et moins on résiste à la douleur. Ok. Ah, j'aurais pensé l'inverse. Non, on a tendance à croire que les gens sont rodés, tellement habitués qu'ils sentent plus rien. Alors, c'est pas qu'ils sentent plus rien, c'est juste qu'ils sont vraiment passionnés. Ouais. Mais non, plus on se fait tatouer, plus on souffre, parce qu'en fait, le cerveau, il reconnaît cette douleur et il n'a pas envie de la vivre. Et moi, j'ai de plus en plus de mal à supporter. Et même, je connais plein de tatoueurs qui ont plus envie de se faire tatouer ou qui me disent qu'ils supportent pas et c'est horrible et tout. Et je dis, mais tu fais ça toute la journée, tu tatoues des gens, tu leur fais mal et toi, tu supportes plus d'être tatoué. Ouais, je pense qu'ils sont tellement conscients de la douleur. Moi, la première fois, j'ai eu très très peur de la douleur pour mon premier tatouage, mais j'étais tellement excitée de faire ça. L'excitation était plus forte, le stress, l'excitation, c'était tellement fort que j'ai pas senti la douleur. Ouais. Donc c'est ça aussi, s'il y a un truc qui se fait dans le cerveau, je pense que ça prend tellement de place qu'on n'a pas vraiment mal. Par contre, les tatous d'après, quand tu te rappelles ce que c'est, ah oui. C'est quand ça commence à te piquer, tu dis ah oui c'est vrai, je suis là.
Et là, c'est trop tard. C'est ça. Moi, je pensais que la douleur, c'était une question de nerfs, etc. Du coup, je pensais qu'il y avait des endroits où ça faisait moins mal que d'autres parce que il y avait pas de nerfs ou parce que. Mais en fait, non, du coup, c'est pas ça. Ah si, il y a quand même des endroits qui sont plus douloureux que d'autres, notamment les zones où la peau est plus fine, Ok. où on peut être direct sur les os. Par exemple, les côtes, les coudes, les genoux, les chevilles. Là, c'est des endroits où ça tape bien, quoi. Ça Ouais. fait bien mal. Mais les pieds aussi, du coup. Enfin, je suis en train de Les pieds sentir mes aussi. pieds. Alors là, Là. les pieds, moi, c'est sur le dessus du Ouais. pied. Oui, parce que bon, la plante des pieds, je pense que c'est inenvisageable. Mais le dessus du pied, j'étais pas sur l'os, quoi qu'il peut y avoir l'os sur le côté Ouais. qui fait un peu mal. Mais c'est surtout que le dessus du pied, la peau, elle est fine. Ouais. Et il y a tellement de terminaisons nerveuses, justement. Ouais. Mon pied avait des espèces de, je sais plus comment on appelle ça, des espèces de convulsions, quoi. Il sautait tout seul. Comment on fait pour pas bouger quand on a mal? Et que faut pas bouger, sinon la personne, elle peut pas tatouer. Non, c'est pas super de bouger. Clairement, les tatoueurs n'aiment pas quand tu bouges. Et puis en plus, toi non plus, tu veux pas bouger parce que t'as tellement peur que le trait il soit raté. Donc c'est beaucoup de concentration. Tu prends sur toi, tu prends ton mal en patience. Il y a des gens qui font aussi beaucoup d'exercices de respiration. Il faut trouver une bonne position. Il y a des personnes qui vont avoir des écouteurs, qui vont se concentrer sur une musique ou regarder un truc. Voilà, chacun a sa concentration, mais effectivement, peut faire des pauses si vraiment la position n'est pas confortable. Mais c'est sûr qu'il faut rester concentré et ne pas bouger, sinon c'est insupportable pour la personne qui te tatoue. Et en plus, ça dure encore plus longtemps. Enfin, tu t'en sors pas, Ouais. quoi. Donc, non, il faut pas bouger. Et on peut du coup prévoir ses écouteurs, sa musique et tout, ça gêne pas du tout les personnes qui tatouent. Non. Je pense qu'il faut pas hésiter à en parler, à le dire. Puis il y a des gens qui tatouent et qui discutent. Donc là, ça peut être un moment très sympa, mais il y en a qui sont concentrés et qui vont pas du tout parler. Je pense que c'est important d'être à l'aise et de dire, voilà, là, je commence à avoir vraiment mal. Je vais mettre mes écouteurs, ma petite musique. J'ai besoin de me mettre dans ma bulle pour me concentrer. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Et la personne qui te tatoue a aussi besoin de concentration et elle a besoin que surtout tu te sentes bien. Donc pas contracté, pas bouger. C'est important d'être dans sa bulle et d'être confortable. Je vois l'heure qui tourne, mais j'ai encore au moins 2 sujets. Il y a le « et si un jour tu regrettes ?» Pour moi, ça va un peu ensemble. C'est le « et si finalement ce que le tatoueur ou la tatoueuse te fait ne correspond pas à ce que tu voulais ?» Si finalement le rendu n'est pas à la hauteur de tes attentes, et si finalement après tu regrettes ou dans 30 ans tu regrettes. Comment est-ce qu'on gère soi-même ce sujet-là? Et comment est-ce qu'on répond aux gens qui nous disent ces phrases-là? Déjà, moi, tous les gens qui me disent ouais, j'aime bien les tatouages, mais je pense que je vais pas le faire parce que j'ai peur de m'enlacer, j'ai peur de regretter. Dans ces cas-là, moi, je leur dis te fais pas tatouer. Clairement. Je veux dire, si t'es pas motivé, si t'es pas sûr de toi à 100%, tu sais pas de quoi demain est fait, s'il y a pas un moment où tu vas regretter ou quoi que ce soit. Mais si déjà, genre, oh non, je me lasse vite, je sais pas, je pense que je vais regretter et tout, surtout le fais pas. Peut-être que tu le feras jamais. Peut-être qu'un jour tu seras vraiment motivé, tu auras flashé sur un motif, un artiste, et là tu sauras que tu veux le faire. Mais sinon, le fais pas. Franchement, c'est pas la peine. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Donc déjà, il faut aussi se poser la bonne question avant de le faire. Et ensuite, il existe plusieurs solutions, même si le tatouage c'est irréversible, hein, c'est pour toujours. Mais soit vraiment il y a quelque chose que tu regrettes, que tu t'es pas à l'aise. Ça peut aussi arriver d'avoir des erreurs de jeunesse, ou pas de jeunesse d'ailleurs, mais des erreurs ou alors d'avoir été raté. Le choix de l'artiste est primordial, mais quand c'est trop tard, tu peux faire ce qu'on appelle un cover. Donc c'est un tatouage qui va recouvrir le tatouage existant, mais qui va être beaucoup plus gros pour attirer l'œil ailleurs. Puis ça peut être une pièce qui va être 3 fois plus grosse que le tatouage original. Donc faut encore une fois bien choisir et être
c'est quand même un peu un engagement. Tu sais que tu t'engages dans quelque chose qui va prendre du temps et qui va être aussi un gros budget. Mais parfois, tu peux avoir des pièces magnifiques qui vont complètement cacher le tatouage que t'assumais pas et tu te sens mieux. Et donc ça, c'est super. Tu peux aussi faire ce qu'on appelle du blast over, c'est-à-dire faire des tatouages par-dessus mais sans cacher pour autant, juste qu'on le voit un peu en arrière-plan et c'est pas gênant. Par exemple, avec de l'ornemental noir dessus, bah tu vois que entre les coins de peau, il y a c'est un tatouage, donc ça peut le faire aussi. Après, il y en a aussi qui font du détatouage. Donc là, c'est du laser. Moi, j'en ai jamais fait, donc je peux pas témoigner. Ce que j'en sais, c'est que ça coûte cher. Enfin, je veux dire, encore plus cher que les tatouages. Et c'est très douloureux. Encore plus douloureux que les tatouages. Mais je pense que c'est pareil. La technique s'améliore et je pense qu'il y a des résultats qui peuvent être vraiment intéressants si tu veux plus du tout de tatouage ou si c'est quelque chose qui n'est. Alors je pense que ça marche sur les tatouages qui ont mal vieilli, qui sont pas trop foncés. Si t'as un gros tatouage noir, à mon avis, ce sera pas propre et en plus il te faudra tellement de séances que c'est compliqué. Mais voilà, il y a aussi le détatouage qui existe et qui, à mon avis, est de plus en plus pratiqué. Donc voilà, pour ceux qui ont des regrets. Ou alors qui ont peur d'en avoir et qui du coup... Ah non, on a dit s'ils ont peur d'en avoir, on n'y va pas. On n'y va pas, non. Il y a un sujet que je n'ai pas du tout envie de passer sous silence parce que je pense qu'il est important. On en a parlé en off juste avant, mais le tatouage sur peau noire, j'ai vu des tonnes de sujets là-dessus. J'ai pas pu avoir de conversation avec des personnes concernées, donc je ne sais pas ce qu'il en est des personnes à peau noire. Toi, qu'est-ce que tu sais du tatouage sur peau noire? Qu'est-ce que tu sais des préjugés qu'il y a dessus et comment est-ce qu'on les contre, ces préjugés? Alors moi, je suis pas tatoueuse, mais pour moi, c'est un non-sujet dans le sens où, évidemment, tu peux tatouer sur toutes les peaux, peu importe la couleur de peau. Et si tu fais un tatouage en couleur, il y a peut-être quelque chose qui se joue dans le choix des couleurs, qui doivent mieux ressortir ou pas. Mais ça, peau noire ou pas, j'ai envie de dire qu'il y a tellement de carnations différentes que de toute façon, il faut l'adapter. Et une peau noire, les peaux noires n'ont pas toutes la même couleur. Donc de toute façon, voilà, c'est l'artiste qui va s'adapter à la couleur de peau et surtout s'il y a une couleur, si c'est un tatouage en couleur, pas en noir, là il y a peut-être le choix des couleurs qui va se faire. Mais c'est pour ça que je dis un non-sujet. Hein, ça me provoque un peu, mais dans le sens où oui, c'est une peau comme une autre à tatouer. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Après, oui, on entend pas mal parler, mais pour moi, c'est pas un sujet de peau, c'est un sujet de racisme. C'est clairement qu'il y a des gens qui ne veulent pas tatouer les peaux noires, mais c'est juste, voilà, faut pas aller les voir dans tous les cas et faut faire le tri. Mais c'est pas un problème de peau, là, c'est un problème de racisme, clairement. Mais voilà, faut trouver des bons artistes. Mais je suis d'accord que pour suivre énormément de tatoueurs sur Instagram notamment et en suivre énormément, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de représentation des peaux noires tatouées. On n'en voit pas énormément en photo et donc on peut se dire que et si ça ressort mal, et si ça se voit pas bien, est-ce que c'est particulier? Je pense que ça alimente ça aussi. Donc il faudrait pas hésiter à communiquer parce que si on n'a pas de projection, c'est difficile de se rendre compte et c'est difficile aussi de s'identifier et de voir comment on pourrait rendre un tatouage. C'est ça. Petit appel, si jamais il y a quelqu'un qui tatoue les peaux noires et qui veut m'en parler, je serais ravie de faire un épisode sur le sujet. S'il y a quelqu'un qui Carrément. a une peau noire et qui est tatouée. En fait, je dis peau noire et effectivement, ça n'a pas de sens. Enfin, il y a plein de couleurs différentes et il y a pas juste blanc ou noir, il y a tout un entre-deux, etc. Donc, bref, dans les peaux plus foncées, s'il y a des personnes qui veulent venir en parler, je serais ravie de faire soit un petit complément à cet épisode, soit un épisode carrément entier sur le sujet parce que je pense qu'il y a plein de trucs à savoir. J'ai vu aussi dans mes recherches, il y a plein de communautés qui peuvent être africaines, mais aussi dans d'autres pays, etc., qui en fait avaient des traditions avant de tatouage, de rites de passage, etc., comme tu disais tout à l'heure, mais qui aujourd'hui sont complètement contre le tatouage plus moderne qu'on a l'habitude de faire ici en France, etc. Donc voilà, il y a énormément de sujets qu'on peut pas aborder. Toi là, s'il te restait un sujet à aborder autour du tatouage, tu voudrais parler de quoi? Justement, est-ce que
je te pose une question. Est-ce que tu penses que le tatouage est encore tabou Moi, je pense, ouais. aujourd'hui? Mais en fait, moi, j'ai vécu dans une famille catholique. Ça, c'est très tabou dans ce milieu-là, je pense. Moi, ça a toujours été hors de question de me faire tatouer. Je pense que si mes grands-parents apprenaient que j'étais tatouée, ça serait compliqué. Les gens qui sont tatoués qui ont plusieurs tatouages, des gros tatouages, etc. Chez moi, dans mon entourage, en tout cas, c'est hors de question. Oui, donc il y a encore des préjugés. En fait, c'est un art ancestral qui existe depuis toujours et quasiment partout dans le monde. Ouais. Le problème, c'est que c'est arrivé en Occident dans le XVIIIe siècle et pendant longtemps, c'était vraiment ce qu'on disait, les criminels, les soldats, les marins, les prostituées. Ouais, dans l'imaginaire collectif, en France, c'est encore ça. Pour les anciennes générations. C'est encore vachement lié à ça. Donc, à de la marginalité, de la criminalité. Donc, c'est mauvais genre. C'est ça. C'est mauvais genre, c'est marginal. Et je pense que ça perdure encore un peu. Mais depuis les années 90, il y a quand même une grande démocratisation qui s'est faite progressivement. Et le tatouage a été très médiatisé, notamment dans les milieux de la mode, de la musique, du sport. Donc c'est devenu très populaire. Et je pense que c'est quand même moins tabou maintenant. Il me semble qu'il doit y avoir environ 20% de gens qui sont tatoués en France. Donc on est quand même sur une bonne proportion. Alors évidemment, ça va avec la petite lettre et le corps entier, mais voilà, je pense que c'est moins tabou, mais ça dépend dans quel milieu, ça dépend pour quelle génération. Et puis on l'a vu, il y a encore beaucoup de préjugés finalement. Ouais, je viens de relire mes questions, j'en avais encore d'autres. En fait, quand on dit voilà, c'est très marginal, etc. J'ai une copine qui depuis très longtemps me disait qu'elle voulait se faire tatouer et tout, mais elle avait peur justement de ce côté marginal. Elle pensait que c'était un milieu très machiste où ils sont là que pour faire des grosses pièces, voilà, et que elle avec son tout petit tatouage, personne n'allait s'intéresser à elle et il ferait un truc vite fait comme ça sur le coin d'une table et puis sans s'en occuper. Elle m'a écrit dans son message, finalement, c'est pas le cas, etc. Est-ce que toi, tu peux répondre à ça rapidement? Et après, promis, j'arrête avec mes questions. Ouais, c'est ça. Ça fait encore partie des préjugés, hein, mais je pense que ça a été le cas aussi, hein. C'était un milieu qui était très masculin, plutôt, on disait encore une fois marginal, enfin plutôt masculin, un peu ambiance biker. Donc ouais, c'est sûr que ça l'a été, mais ça fait longtemps que ça a changé. Maintenant, il y a des milliers de tatoueurs et de tatoueuses. Donc, il y a tous les styles possibles, toutes les personnalités possibles. Ça s'est énormément féminisé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tatoueuses maintenant. Donc, je pense qu'elles ont aussi apporté plein de choses en termes de créativité, mais de la façon de gérer la relation aussi aux clients. Enfin, donc, je pense que oui, ça m'étonne pas ce qu'elle dit sur les préjugés, mais ça m'étonne pas aussi qu'elle ait été très bien reçue et qu'il y a plein d'artistes qui sont super à l'écoute, super ravis de faire plaisir et de répondre aux commandes des gens. Donc, pour moi, oui, c'est une belle illustration de la démocratisation du tatouage, c'est que c'est un métier qui s'est ouvert et qui a vécu une grande ouverture, un peu trop aujourd'hui parce que maintenant il y en a trop et que ça pose des soucis économiques, mais c'est sûr que on n'est plus du tout sur cet univers fermé. Oui, elle me dit du coup, en réalité, je me suis complètement plantée. C'est un milieu de gens incroyables, hyper intéressés par ton projet, quel qu'il soit, jamais dans le jugement, très à l'écoute et dans le conseil. Ça veut dire qu'elle est bien tombée et donc c'est super pour elle. Trop bien, merci beaucoup Steph. Merci à toi Manon. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce sujet est un peu moins tabou pour vous. Si vous avez des questions ou commentaires bienveillants à nous faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre compte Instagram. Retrouvez tous les liens de nos réseaux sociaux et de notre blog dans le descriptif. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur votre appli préférée et surtout à le partager le plus possible autour de vous pour nous aider à libérer les paroles. À très vite!